Amen. Marc le chapitre 7, à partir du verset 33. Marc 7, verset 33, je vais faire la lecture. Marc 7, verset 33. La Bible dit ceci. Il le prit à part. Verset 32, on va lire le verset 32 pour mieux comprendre. Marc 7, 32. Voici ce que déclare la parole de Dieu. On lui amena un sourd, là il s'agit de Jésus, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephphata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publiaient. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient il fait tout d'un effet. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Le thème de ce matin, c'est Ephphata. Ephphata. Quand ton voisin, et puis parce que j'ai l'impression qu'il est un peu crispé ou bien il est fâché, regarde-le pour moi et puis tu lui dis Ephphata. Regarde-le bien avec. Fais ça pour moi, tu souris, hein, parce que moi, si je t'attends là, j'allais sourire. Tu te regardes avec le plus beau des sourires, tu lui dis Ephphata. Voilà. Si c'est quelqu'un que tu n'aimes pas voir, mais souris pour moi. Souris pour moi. Souris pour moi. J'aimerais que quelqu'un dise le ciel ce matin est ouvert. Que quelqu'un dise que le ciel est ouvert. Regarde sur le toit et puis dis le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ce matin, ça va être bon. Ce matin, ça va être intéressant. Écoutez, j'ai besoin de quelqu'un pour illustrer. Viens, rapidement. Voilà. Alors, je n'ai pas dit que c'est moi, mais on dit tel il est, tel nous sommes. Je suis Jésus, d'accord? Je suis Jésus. Alors, j'arrive. Voici quelqu'un qui voit, d'accord? Mais son problème, c'est qu'il est sourd, donc il n'entend pas, ok? Et il est muet. Il ne peut pas parler. Quand Jésus arrive, il le regarde. Ok? Et toi comme ça, c'est à moi. Et puis la Bible nous dit qu'il a touché sa langue avec sa salive et il a mis ses doigts dans ses oreilles. Et la Bible nous dit que Jésus a levé la tête. Il a soupiré. Et il a dit Ephphata. Ce qui signifie ouvre-toi. On n'a pas écrit ouvrez-vous. On a écrit ouvre-toi. Si on avait écrit ouvrez-vous, cela voudrait dire que Jésus s'adressait aux oreilles et à la bouche. Mais la Bible dit que Jésus n'a pas regardé aux malades. Il a regardé où? Au ciel. Quand Jésus lève la tête, il regarde le ciel. Jésus soupire parce qu'il se rend compte que le problème de cet homme n'est pas un problème physique, mais son problème se trouve au niveau de son ciel. Pas au niveau de ses oreilles ou de sa bouche. Mais il se rend compte que son problème de sourdité et son incapacité à parler est dû au fait que son ciel n'est pas ouvert. Jésus comprend qu'il faut donc que le ciel s'ouvre au-dessus de lui pour qu'il entende et pour qu'il parle. Écoutez, la Bible nous dit la voix vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pour que cet homme croie, il faut que ses oreilles
soit ouvert. Pour qu'un homme croie en la parole de Dieu, la Bible dit qu'il faudrait qu'il entende ce que la parole de Dieu déclare. Et lorsqu'il a entendu, ce qu'il a entendu va créer en lui la foi. Donc la parole de Dieu en lui est une semence. Et lorsque cette semence va germer, elle va produire la foi. Mais ça ne s'arrête pas là. Christ ne veut pas seulement que nous ayons la foi, mais il voudrait que nous puissions manifester la foi. Et pour que notre foi se manifeste au travers des paroles que nous libérons. Lorsque nous allons déclarer des paroles, des choses vont être modifiées. Alors qu'est-ce que le diable a fait? Le diable s'est arrangé pour que cet homme soit incapable d'entendre et qu'il soit incapable de parler. Pour qu'en lui ne puisse pas avoir de foi. Et qu'il soit incapable de libérer les paroles qui vont bousculer les choses, le cours des événements de sa vie. Voici pourquoi aujourd'hui les gens ont du mal à lire la parole de Dieu. Parce que certains savent que s'ils laissent les gens méditer, les gens vont découvrir la vérité. Et la vérité en nous va créer la foi. Et nous allons nous servir de ces paroles pour changer le cours des événements. Le ciel est ouvert ce matin. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. La semaine dernière, c'était intéressant la semaine dernière. C'était intéressant. Il y a quelque chose, pour ceux qui n'étaient pas là, on va quand même vous dire ce qui s'est passé la semaine dernière. Un peu, pas tout, un peu. Allez sur YouTube, allez sur le message. Alors, la Bible nous dit que l'ange Gabriel se trouvait devant qui? Zacharie. Et il annonce à Zacharie que tu auras un fils. Son nom sera Jean, il aura l'onction d'Élie. Et lorsque l'ange finit de parler à Zacharie, Zacharie regarde l'ange. Zacharie ne manifeste pas la foi, mais Zacharie manifeste le doute parce qu'il demande comment cela se fera-t-il. Je suis avancé en âge. Et ma femme aussi est avancée en âge. Or, en vérité, Zacharie était sacrificateur et il connaît la loi, il connaît la parole. Donc il sait, c'était écrit, que Abraham a eu un enfant avec sa femme Sarah dans la vieillesse. Ça veut dire que normalement, en tant que sacrificateur, il ne devait pas manifester le manque de foi, mais il devait directement accepter cette parole. Amen. Vous savez, parfois nous sommes plongés dans tellement de difficultés que nous avons l'impression que certains versets bibliques, nous ne pouvons pas les expérimenter, c'est pour d'autres personnes. Mais la Bible nous dit que l'ange Gabriel a rétorqué et il a dit à Zacharie, je me tiens devant Dieu. Et comme tu n'as pas cru aux paroles que je t'ai annoncées, tu deviendras mieux. Alors, est-ce que c'est Dieu qui est en train de parler lorsque l'ange parlait? Non, non, non. L'ange avait terminé d'apporter le message de Dieu. Ok? Là maintenant, l'ange utilise ses fonctions. D'accord? Ses fonctions en tant qu'ange, son pouvoir, son autorité. Et il dit, comme toi, tu ne crois pas, moi je déclare que tu seras muet. Pourquoi? Parce que je me tiens devant Dieu. Cela signifie que ceux qui se tiennent devant Dieu ont un pouvoir. Si tu te tiens devant Dieu, cela signifie que tu as un pouvoir. Si tu as une fonction, toute fonction est accompagnée d'un pouvoir. Voici pourquoi, oh my God, Jésus est venu, il n'a pas seulement permis à cet homme d'entendre, mais il fallait aussi que cet homme parle. Et aujourd'hui, les chrétiens parlent peu, parce qu'ils s'entendent peu. Vous savez, lorsque vous entendez des choses, vous avez des choses à dire. Si l'église ne parle pas, c'est parce que l'église n'entend plus. Et il est question que l'église entende à nouveau. Et l'église entende à nouveau. Dans le livre de 1 Samuel, la Bible déclare qu'à l'époque où Élie ne voyait plus bien, nous sommes dans le chapitre 3, je crois, la Bible nous dit que Samuel était couché à sa place. Et à cette époque-là, les visions étaient peu fréquentes. La parole de Dieu était rare en ce temps-là.
la lampe de l'Éternel était sur le point de s'éteindre. Quand les prophètes ne parlent plus, c'est parce qu'ils n'entendent plus. Élie ne pouvait plus parler. Il ne pouvait plus dire ainsi parle l'Éternel parce qu'il n'entendait plus. Mais la Bible nous dit que lorsque Dieu a posé son regard sur Samuel, il a vu quelqu'un qui pouvait recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Pour que Dieu parle, il faut que le ciel soit ouvert. Il faut que le ciel soit ouvert. Nous allons lire un passage. Genèse du chapitre 3. Genèse du chapitre 3. À partir du verset 15. À partir du verset 15. Nous allons lire rapidement. C'est vraiment ce passage. Lorsque je l'ai lu hier, vraiment, c'était magnifique. Ce matin, je prie que chacun d'entre nous puisse avoir accès à son réma. Pas à son logos, mais à son réma. Parce que le logos, c'est la parole écrite. Mais le réma, c'est la révélation qui est dans la parole écrite. Cette révélation qui te concerne. Cette révélation qui est la clé de la porte qui est devant toi. Genèse 3, verset 15. La Bible déclare ceci. C'est Dieu qui parle. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Dieu s'adresse à qui? Au serpent. Donc le serpent qui était la représentation de Satan. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ce n'est pas fini. Nous allons lire Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Voici ce que déclare la parole de Dieu alors que je suis arrivé. Luc 10, verset 19. La Bible déclare, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Hier, quand j'ai compris ça, j'ai failli sauter de là où j'étais. Oh, écoutez, Dieu chasse l'homme du jardin à cause de moi. Et Dieu dit que la femme pourra écraser la tête du serpent. C'est-à-dire que la femme va dominer sur le serpent. Or, le serpent, c'est la représentation de Satan. C'est-à-dire que la femme aura la capacité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Mais il y a un problème. La Bible dit que lorsqu'elle marchera sur la puissance de Satan, son talon sera blessé. Son talon sera blessé. Donc, il y aura toujours des répercussions. D'accord? C'est-à-dire que le fait qu'elle exerce son pouvoir sur Satan ne sera pas sans répercussion. Satan pourra toujours lui faire du mal parce que Dieu lui en a donné la permission. Mais lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, Jésus arrive. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et ce n'est pas fini. Et cette fois-ci, il dit, et rien ne pourra vous nuire. Jésus est venu pour rétablir les choses. Jésus est venu pour rétablir les choses. Alors que le premier Adam a la capacité de marcher sur le serpent, mais le serpent a la capacité d'affecter sa vie. Jésus arrive, le second Adam arrive. Il dit que cette nouvelle génération d'Adam, dans cette nouvelle génération, le pouvoir que vous avez est sans faille. Le pouvoir que vous avez est sans faille. C'est-à-dire que lorsque vous attaquez Satan, il n'a pas la possibilité de faire un retour à l'envoyé. Tu peux attaquer Satan sans te soucier d'un retour à l'envoyé. Parce que le retour à l'envoyé lui a été retiré. Alléluia. Je dis que Satan n'a plus la capacité de te faire un retour à l'envoyé. Il y a certains qui sont faits dans cette salle parce qu'ils ont besoin de 1 heure du matin. On a vu quelque chose comme ça. Oh my God. Écoutez. Le pouvoir que Dieu donne à ceux qui sont fils, c'est un pouvoir
sans fin. Ça veut dire que le sorcier de ta famille peut dire tout ce qu'il peut dire. Il peut faire tout ce qu'il peut faire. Mais toi, tiens-toi debout. En sachant que ton ciel est ouvert. Et tu es là. Les paroles. Ces paroles sont irréversibles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le ciel est ouvert. Ce matin, le ciel est ouvert. Ce matin, le ciel est ouvert. Et fatal. Nous avons lu l'histoire de Ruth. Et Naomi. Voyez-vous, lorsque Ruth perd son époux, elle n'est pas seule. Il y a cette belle-sœur qui est avec elle. Et elles sont avec leur belle-mère. La belle-mère dit, je vais retourner dans mon pays. Mais vous, vous allez rester. Et voici comment elle se met à pleurer. Ruth dit non. Même si tu nous chasses, moi je ne partirai pas. Je vais te rester fidèle. Je vais continuer à t'obéir. Je vais continuer à faire ce que tu veux que je fasse. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. La belle-sœur de Ruth, lorsqu'elle regarde, elle se dit non. La situation que je vois là, elle-même, son mari est mort. Ses fils sont morts. Ça veut dire que la maman là doit transformer l'esprit de moi. Donc moi, je me retire. Mais Naomi restait avec elle. Ruth est restée avec Naomi et elles sont allées ensemble au pays de Naomi. Ce que nous devons comprendre, c'est que le problème que nous avons parfois, c'est comment nous voyons les gens et comment nous voyons les choses. Quand tu vois mal, tu as des problèmes. Mais quand tu vois bien, le problème se monte décanté. Je suis en train d'aller, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire ce matin, c'est que la difficulté est difficulté si tu crois qu'elle est difficulté. Je reprends. La difficulté est difficulté quand tu crois qu'elle est difficulté. Ruth est une Moabite. Donc normalement, elle est maudite. Ok? Elle est issue d'une tribu maudite. Mais Ruth décide, malgré son identité de Moabite, sa nature de Moabite, de suivre Naomi. Et lorsque Ruth se met à suivre Naomi, c'est en suivant Naomi, c'est en étant obéissante à Naomi qu'elle a rencontré Boaz. Je veux dire à quelqu'un ce matin que même si tu es Moabite, quelles que soient tes origines, cela ne définit pas ta finalité. Amen. Ton départ ne définit pas ta finalité. Si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Amen. Si tu es né maudit et que tu meurs maudit, là c'est de ta faute. Amen. Le fait que tu sois né dans une famille où les gens ne se marient pas, ce n'est pas de ta faute. Mais ce n'est pas parce que tu es né dans une famille où les gens ne se marient pas que toi tu ne vas pas te marier. Amen. Ruth c'est une chose. La malédiction qui repose sur les Moabites ne va pas durer sur ma vie. La malédiction qui repose sur les Moabites ne perdurera pas sur ma vie. Amen. Ruth a regardé Naomi. Elle a
dit cette femme est issue d'une tribu bénie. Alors même si comme moi je suis maudite, si je m'attache à ce qui est béni, je deviendrai béni. Écoutez, lorsque vous obéissez à quelqu'un, vous rentrez en fait sous son autorité. Donc vous profitez des grâces et des bénédictions qui sont attachées à cette personne. Ruth savait qu'elle avait un problème et que Naomi était issue d'une tribu bénie. Alors elle sait une chose, si je me connecte à celle qui est bénie, malgré le lot de malédiction que mes ancêtres transportent, je sais une chose, c'est que lorsqu'il y aura la confrontation de la bénédiction et la malédiction va l'emporter sur la malédiction. Dis à ton voisin que tu n'es pas appelé à finir comme tu as commencé. Tu n'es pas appelé à finir comme tu as commencé. Dis à ton voisin qu'il y a un parcours. Il y a un parcours. Dis à ton voisin qu'il y a un parcours. Il y a un parcours. Il y a un parcours. J'ai besoin de 2 personnes, s'il vous plaît. Il y a un parcours. Il y a un parcours. Il y a un parcours. Toi, tu te mets ici. Tu te mets là-bas. J'ai remarqué que Ruth a fait une chose. Ruth n'a pas fait de sacrifice. Ruth a été obéissant. Écoutez, dans la vie, il y a 2 voies. Il y a la voie de l'obéissance et il y a la voie de la rébellion. J'espère qu'on me suit. Il y a le chemin de l'obéissance et le chemin de la rébellion. Ce que tu vas trouver sur le chemin de la rébellion, tu ne le trouveras jamais sur le chemin de l'obéissance. Et ce qu'il y a sur le chemin de l'obéissance, tu ne le trouveras jamais sur le chemin de la rébellion. Écoutez, Ruth est ici, face à Naomi. À côté, à sa gauche, elle a le chemin de la rébellion. Et à sa droite, elle a le chemin de l'obéissance. Mais Ruth n'est pas seule avec sa belle-sœur. Sa belle-sœur décide de suivre le chemin de la rébellion. Elle décide de marcher sur le chemin de la rébellion. Parce qu'elle trouve que c'est mieux pour elle de retourner à ce qu'elle était que de continuer à avancer. Je veux dire à quelqu'un ce matin que quand quelqu'un retourne dans le monde, quelqu'un retourne dans le passé. Tu viens à l'église, mais après tu retournes dans le monde. Je veux te dire que ton passé ne t'apprendra rien de nouveau. Ce qu'il y avait hier, c'est ce que tu vas retrouver quand tu vas retourner. Tu vas retrouver les mêmes choses. Si tu étais dans le monde et que tu es venu à l'église, en retournant dans le monde, il n'y aura pas d'évolution, aucune amélioration. Ce qui était hier, c'est ce qui sera. Il faut décider plutôt d'avancer. Ne retourne pas ce que tu as vécu, mais avance. Parce que dans ton passé, il n'y a que des événements que tu connais déjà. Mais accepte d'aller de l'avant. Parce que dans le futur, il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Et que tu dois découvrir. Ainsi, la belle-sœur de Ruth décide de retourner à son passé. Elle retourne à ses anciens dieux. Elle décide de retourner à ce qu'elle a vécu hier. Elle ne découvre rien de nouveau. Elle continue dans la malédiction. Mais Ruth décide de faire une chose. Elle décide de marcher sur le chemin de l'obéissance. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Boaz se trouve sur le chemin de l'obéissance. Boaz se trouve sur le chemin de l'obéissance. Boaz ne se trouve pas sur le chemin de la rébellion. Mais Boaz se trouve sur le chemin de l'obéissance. Écoute, Ruth ne cherchait pas Boaz. Ruth a fait une seule chose, elle a obéi. Je veux dire ce matin à quelqu'un que si tu obéis, sache que tu vas trouver Boaz sur le chemin de l'obéissance. Tu n'as pas cherché Boaz, mais Boaz va te trouver. Tu ne vas pas chercher Boaz, tu vas seulement obéir. Mais Boaz va te localiser. Boaz va te trouver dans le Dieu. Boaz va te trouver dans le champ. Oh my God. Ça fait 2 semaines qu'on parle ici de l'obéissance, qu'on parle du service, qu'on parle du travail. Boaz ne peut pas localiser une personne qui vient à l'église rien que le dimanche, qui n'est pas au service de Dieu. Boaz localise les personnes qui sont au service. Là, j'ai visité Zacharie pendant qu'il était au service.
pour aller ce matin à quelqu'un à marcher sur le chemin de l'obéissance. Même si que tu ne vois encore rien, mon frère, continue à marcher. Boaz va te localiser. Boaz va te localiser. Et je vais exhorter certaines personnes qui se trouvent actuellement sur le chemin de la rébellion. Mon frère, il est temps pour toi, si tu sais que tu es sur ce chemin, de te retourner et de partir, d'entamer, de prendre la voie de l'obéissance. Parce que ce qu'il y a sur le chemin de l'obéissance, tu ne trouveras jamais sur le chemin de la rébellion. Jamais. Jamais. Écoutez, dans le chemin de l'obéissance, il y a deux éléments clés. Il y a la préparation et il y a la difficulté. Je vois David qui est obéissant à son père parce que son père l'envoie dans les champs pour aller garder les brebis. Brebis, il est en train de travailler et il se souvient obéissant et puis il travaille et tout. Mais pendant qu'il est en train d'obéir, un jour David croise un ours et il le tue parce que l'ours veut dévorer les brebis. Un jour David croise un lion et il le tue parce que le lion veut dévorer les brebis. Ce que David ne sait pas, c'est que ce qu'il est en train de vivre sur le chemin de l'obéissance est en train de le préparer à la difficulté. Avec Dieu, la difficulté cache ce qu'on appelle l'opportunité. Vous n'avez pas compris. Je dis qu'avec Dieu, la difficulté cache l'opportunité. Et quand tu vois mal, tu ne pourras jamais saisir l'opportunité. Ruth part dans le champ pour travailler. C'est une difficulté. Ce n'est pas facile. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est dans la difficulté là que se trouve l'opportunité. Alléluia. Ne fuis pas la difficulté parce que la difficulté qui est devant toi, c'est ton opportunité. Amen. David se tient devant Goliath. Écoutez, pendant que les autres sont en train de voir Goliath comme étant un homme qui mesure plus de 2 mètres, avec une masse extraordinaire. Tout le monde est en train de voir Goliath comme la difficulté. Mais lorsque David voit Goliath, David dit non, ça c'est pas la difficulté. Goliath c'est mon opportunité. Goliath c'est mon opportunité. Écoutez, l'opportunité c'est la chose qui vous permet de quitter de là où vous êtes pour aller à un niveau plus élevé. Amen. Mais si vous continuez à avoir la difficulté comme la difficulté, vous ne pourrez jamais l'affronter. Et vous ne pourrez jamais aller au-delà de la difficulté. Écoutez, il y a cette femme, peuple de Sarepta. Elle n'a qu'un peu de farine, un peu d'huile. Et Élie vient la visiter. Lorsqu'Élie arrive, Élie lui dit une chose. Fais-moi d'abord à manger. Avec ce que tu as. Difficulté. La difficulté, c'est que cette femme n'a plus rien à manger. Il ne lui reste qu'un peu d'huile, un peu de farine. Elle sait que si elle prend cela pour préparer à manger aux serviteurs de Dieu, dans sa tête, elle se dit, elle n'aura plus rien. Donc, elle a un choix. Soit elle marche sur le chemin de l'obéissance, soit elle marche sur le chemin de la rébellion. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en fait, le chemin de l'obéissance, c'était ce chemin-là qui lui cachait des kilos de farine qu'elle recherchait et les tonnes d'huile dont elle avait besoin pour traverser la famille. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des fois où tu as désobéi. En désobéissant, tu as fui l'opportunité. Écoutez, les hommes de cette terre, nous cherchons toutes les opportunités d'aller plus loin. Et lorsque vous voyez quelqu'un fuir devant la difficulté, sachez que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à pouvoir saisir l'opportunité. En fait, son problème, c'est même pas parce qu'il y a la difficulté, son problème, c'est parce qu'il ne voit pas. Il faudrait que tu puisses apprendre à bien voir. Et lorsque tu te rendras compte que pour toi, la difficulté n'est pas difficulté. La difficulté ne signifie pas impossibilité. La difficulté révèle simplement les capacités que tu as en toi. Alléluia.
vous avez relevé. Et c'est en relevant ces défis que vous avez découvert certaines choses qui étaient en vous. Vous ne saviez pas que vous étiez capable de relever ces défis. Mais c'est quand vous avez décidé de les affronter que vous avez découvert que vous étiez capable de faire certaines choses. Vous vous êtes étonné même vous-même. Dieu va étonner quelqu'un. Dieu va étonner. Écoutez, Dieu se sert de la difficulté, pas seulement pour te permettre de te connaître toi, mais pour permettre à tes adversaires d'avoir une information réelle et véritable sur ton identité. Amen. Satan arrive au jardin d'Éden et il vient tenter le premier Adam. Je veux dire à quelqu'un ce matin que, en fait, Satan n'a pas des informations claires sur nous. Ça, il faut qu'on le sache. Satan a ce qu'on appelle les monadies. Oui, non? Satan a les monadies. Donc, Satan se rend compte que, oh tiens, il y a quelqu'un qu'on a mis là-bas dans le jardin d'Éden, c'est lui que Dieu a établi sur la terre comme étant le chef et tout. Il dit, ok, je vais aller vérifier cette information. Et lorsqu'il arrive, Satan commence à mener ses enquêtes. La Bible dit que j'avais dit vous êtes des dieux. Ça veut dire que nous sommes les dieux de la terre. Je reviens sur mon message. Et voici comment Satan va tenter le premier Adam. Le premier Adam va tomber dans le panneau. Satan apprend qu'il y a un deuxième Adam qui est arrivé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Satan vient et dit non. Il faut que je tente Il faut que je tente. Certainement lui aussi la défend. Et lorsque Satan est arrivé, Satan libère une parole, Jésus répond. Satan libère une parole, Jésus répond. Satan libère une parole, Jésus répond. Satan a dit non. Cette qualité-là, je n'ai jamais vu ça. J'ai croisé des gens, mais cette qualité-là, je n'ai jamais vu ça. Je veux te dire ce matin que tes ennemis vont être surpris de la façon dont tu as réagi. Il y a des difficultés que Dieu met devant toi pour permettre à tes adversaires de savoir réellement qui tu es. Quand tu dis je ne suis pas n'importe qui, il faut ensuite aller sur le terrain pour démontrer que tu n'es pas n'importe qui. Écoutez, si Satan n'était pas venu tenter Jésus, aujourd'hui les gens se diraient bon, peut-être que Satan peut aussi faire tomber Jésus comme il a fait tomber le premier Adam. Il fallait qu'il y ait cette confrontation-là pour qu'on sache qui est qui, afin que la renommée de Jésus puisse se répandre. Écoutez, lorsque David était